La candidature apporte-t-elle quelque chose de nouveau à la Guadeloupe? Nous sommes dans une démarche de la Guadeloupe d'abord. Et au niveau de la liste Ensemble au service de l'archipel Guadeloupe, nous voulons accompagner toutes les collectivités. Nous voulons être présents aux côtés des collectivités au moment où nous sommes dans un contexte de crise économique, un contexte de crise de guerre. Et nous voulons servir de bouclier protecteur parce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement puisse faire des économies sur le dos des collectivités de l'outre-mer. Et aussi, nous serons vigilants pour que nous puissions donner, pour faire en sorte qu'on puisse donner des moyens aux maires, parce que ce sont des élus de proximité et qui doivent gérer au quotidien toutes les sollicitations de la population, mais en même temps renforcer l'autorité des maires. Ensuite, l'autre priorité de notre programme, c'est la transition écologique et énergétique. Pourquoi? Parce que simplement, la vie humaine est en danger, et la vie humaine est en danger aujourd'hui, parce qu'à travers le réchauffement climatique, on voit bien qu'on a des phénomènes de plus en plus intenses. On a l'ouragan qui vient de se déclarer en l'espace de quelques heures et passé de catégorie 1 à catégorie 5. On voit ce qui s'est passé à Maroc, on voit des séismes en métropole, on voit la chaleur que nous subissons actuellement au niveau de la Guadeloupe. On ne peut pas rester insensible. Mais pour réaliser la transition écologique, eh bien, il va falloir mettre les moyens. Nous avons chiffré de l'ordre de 80 millions d'euros par an sur 10 ans. Et donc, nous voulons vraiment être des sénateurs au service de la Guadeloupe. Et c'est la raison pour laquelle ça me fait penser, le gouvernement qui fonctionne d'une manière autocrate, comment on peut accepter, en tant que parlementaire, qu'on puisse produire une loi sur l'eau, une loi qui dessaisit toutes les communautés d'agglo, les EPCI de leurs compétences eau et assainissement. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec le SMGAG. On ne peut pas rester insensible. On avait des régies qui marchaient. On avait Cap Excellence qui marchait. On avait Rénoc qui marchait. On avait les régies dans les villes qui marchaient. Sainte-Rose, Lamentin, Déhé. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'État puisse respecter les engagements en termes de moyens financiers, en ressources humaines, pour que nous puissions donner une eau de qualité suffisante et avec un juste prix. Et donc, on ne peut pas tolérer de tels agissements. Donc, nous serons là, des sénateurs guadeloupéens qui veulent avant tout défendre les collectivités. Donc, nous allons faire des points réguliers en conseil municipal avec les communes pour pouvoir renforcer. Donc, c'est ça la différence. Nous serons des élus de proximité. Donc, dans l'équité du territoire, nous allons agir et nous allons, ma foi, faire en sorte que nous puissions produire le projet. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Guadeloupe, il faut qu'on puisse arriver au bout du bout. Il faut que nous puissions réaliser ce projet de société dans tous les domaines. C'est vrai qu'il faut l'évolution institutionnelle et voire même statutaire, mais au-delà, il faut que nous ayons un projet de société qui va, que ce soit au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau économique, au niveau social, au niveau éducatif, pour qu'on puisse tout revoir et pour que nous puissions donner une chance à notre pays Guadeloupe.